Ils vivent dans la société corse, ils en font partie, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, ils voient les mêmes choses que nous, les comprennent peut-être pas avec autant de précision qu'un adulte qui a eu toute sa formation. Annoncée en février, la période d'expérimentation des cours anti-mafia a débuté ce matin au collège du Stiletto. Les élèves n'avaient ni connaissance du sujet de ce cours, ni que leurs propos étaient retransmis dans une salle annexe grâce à une caméra dont l'installation leur avait été indiquée. En premier lieu, ils ont été amenés à étudier une fresque, celle des juges siciliens Falcone et Borsellino assassinés en 1991 par la mafia, une volonté de leur tandem de professeurs. Ils ont ensuite évoqué le sujet de l'assassinat de Chloé Aldrovandi en février et dressé le champ lexical de la mafia. La professeure, en fait, ce qu'elle va faire, c'est favoriser les échanges entre les élèves en les faisant travailler en groupe pour que sortent des définitions. Leurs professeurs, pas surprises de la qualité des interventions, sont très satisfaites. On avait anticipé quelques réponses, mais jamais on pensait qu'ils en savaient autant. Le comité de pilotage, composé d'institutionnels, élus, représentants de l'État et magistrats, a analysé cette heure de classe. Les termes relatifs à la justice ou à la police n'ont été que peu évoqués par les élèves. Bien sûr, ce serait réducteur de considérer que tout est dit. Il y a beaucoup de choses à leur expliquer. Et c'est le travail que se propose de faire la Cour d'appel de Bastia en collaborant à cette démarche, à ce programme pédagogique. Les cours anti-mafia devraient être généralisés entre la 4e et la terminale si l'expérimentation était concluante. Pour le recteur de l'académie, il s'agit d'une réponse au phénomène mafieux. La réponse peut être judiciaire, policière, mais elle doit être aussi, et ça c'est le rôle du recteur avec l'ensemble de la communauté éducative de le porter, elle doit être aussi éducative. Pourquoi ? D'abord pour informer notre jeunesse sur la réalité de ce phénomène qui est trop souvent, vous l'avez dit, mythifié, fantasmé. Une première étape lors de laquelle les différents types de violences ou encore l'emprise mafieuse au sein du monde politique et socio-économique n'ont pas été abordés. Ils devraient l'être toutefois à l'avenir grâce à l'intervention de journalistes, forces de l'ordre ou magistrats dans les salles de classe.